Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Joker 2 qui vient de sortir sur les écrans. Donc c'est parti pour une petite review. En 2019, DC a surpris tout le monde avec un film réalisé par Todd Phillips consacré à l'iconique Joker, créé en 1940 par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Il fut traité à la farce dans la série des années 60, incarné par un César Romero, refusant de raser sa moustache pour le rôle. On se souvient des diverses itérations, celle de Jack Nicholson, encore plutôt sage, celle de Heath Ledger, renversante et marquante, s'inscrivant dans un contexte politique moderne, post-11 septembre. On ne s'étendra pas sur la version de Jared Leto, qui aurait pu être intéressante au vu des dernières images de Justice League version Snyder. C'est sur cette corde que tire Joaquin Phoenix, qui a perdu suffisamment de poids pour incarner le personnage tel que décrit dans les comics des années 70-80. Là encore, le film, bien que se situant dans les années 80, est en résonance avec notre époque, tiraillée entre les certitudes des uns et des autres. On accusera ce film d'apologie à la violence, une longue tradition dans le cinéma, dont un certain massacre à la tronçonneuse étrangement suggestif pourtant à l'époque. Mais il est vrai que le cas s'était déjà présenté pour un Dark Knight qui avait fait la une des faits divers avec la fusillade qui fit des victimes lors d'une projection du film. Aujourd'hui, le contexte mondial étant plus explosif que jamais, nous suivons le procès d'Arthur Fleck, devenu le Joker dans le chapitre précédent. À l'instar du personnage de V for Vendetta, qui s'inspira de Guy Fawkes, l'homme qui voulut dynamiter au sens propre les institutions britanniques, le Joker est devenu un symbole de révolte face au système. Jusque dans l'esprit d'une certaine Harley Quinzel, fan numéro 1 du clown tragique. Elle en est même amoureuse et fera tout pour se rapprocher de lui, avec succès. Celle-ci est interprétée avec brio par Lady Gaga, qui n'a pas été engagée pour rien puisqu'elle chante un nombre conséquent de reprises jazz, gospel, ou de compositions issues des classiques des comédies musicales dont les deux personnages semblent friands. Le film se situe essentiellement dans l'univers carcéral, plutôt crade et maltraitant. Pas de répit pour l'icône de la Révolution, harcelé par ses gardiens mais aussi par ses co-détenus. Le film est un prolongement direct du premier Joker, puisqu'on revient sur ses crimes précédents et ce qui l'a poussé à les accomplir. La folie ou la préméditation. Arthur se laisse d'abord flatter par l'adoration que lui porte un certain public, ainsi que sa nouvelle compagne. Le film nous plonge dans la psyché des personnages qui passent leur temps à chanter et à faire des numéros musicaux. Au bout d'un moment, cela peut être rebutant, mais c'est toujours fait avec brio, c'est juste la répétition qui peut lasser. La BO d'Ildur Guðnadóttir se marie parfaitement avec les images. C'était déjà le cas pour le premier volet. La photo est toujours aussi belle, c'est à nouveau Laurence Cheer qui s'y colle. Le film peut au final paraître plus réussi que le premier, si l'on ne se lasse pas des chansons quelque peu envahissantes. L'intensité émotionnelle y est supérieure, l'interprétation des deux protagonistes principaux est de haute volée et marquera les esprits. Le twist final, disons l'avant-dernier twist final, va en surprendre plus d'un. La toute fin étant peut-être un peu expédiée et décevante. Cela n'enlève pas les qualités du film, espérons que cette réalisation de Todd Phillips parvienne à sauver DC de la dégringolade financière qu'elle connaît depuis quelques années. Ajoutez à cela un retour réussi du héros de Gotham City sur la plateforme Amazon Prime dans une série d'animation inespérée, supervisée par le légendaire Bruce Timm, et on peut espérer que DC n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut!